Donc là, ici derrière nous, on a un attelage de husky de Sibérie, donc, qui sont les chiens qu'on appelle nordiques, les chiens de traîneau tels qu'on les imagine dans les grandes plaines de l'Alaska par exemple, et qui sont donc les chiens qui sont endurants et relativement trapus, puissants pour faire de la longue distance. Nous avons des Eurohound, qui sont donc là des chiens qui sont issus de croisements de nordiques, mais dans lesquels il va rester en termes de génétique jusqu'à 20-30% maximum de chiens nordiques, et qui sont des chiens qui ont été croisés avec des chiens beaucoup plus sportifs, beaucoup plus sprinters, tels que les lévriers, tels que certains chiens de chasse. Et puis entre les deux, on va retrouver ce qu'on appelle le husky d'Alaska, qui n'est pas une race reconnue au livre des origines françaises, mais qui est un croisement, on va dire, où il y a un peu plus de 50% de husky de Sibérie, donc de chiens nordiques, et qui vont avoir les caractéristiques, on va dire, de pelage du husky de Sibérie, mais le profil un petit peu plus fin, un petit peu plus levreté du chien de chasse ou du lévrier. Avec ces races de chiens différentes, on se retrouve sur des profils, on va dire, musculaires et génétiques différents, avec des huskies qui vont avoir tendance à être un peu moins rapides et beaucoup plus endurants, alors que les Eurohound sont plutôt des chiens très très rapides, un peu moins endurants. Mais après, on a des attelages de husky de Sibérie qui arrivent à concurrencer certains attelages de hound, hein. Mais forcément, les hounds sont souvent plus avantagés sur des courses un peu plus courtes que les huskies.